Bonjour à tous, nous sommes sur la ferme du lycée agricole de Magnac-Laval et à l'occasion de notre essai comparatif de 10 tracteurs dans la classe des 120-140 chevaux, nous avons essayé le McCormick X6 413. Donc c'est un tracteur qui fait une puissance de 125 chevaux et dans la gamme il y a aussi le X6 414 et le X6 415 qui font 145 et 155 chevaux de puissance max. Donc on a un moteur FPT 4 cylindres de 4,5 litres qui développe une puissance de 125 chevaux avec une surpuissance jusqu'à 135 chevaux qui s'active dans les phases de transport notamment. Derrière, on a la transmission P6 Drive qui est une transmission propre au groupe Argo en fait, donc qui est montée sur les tracteurs McCormick et Landini, à l'intérieur de laquelle on a 4 gammes de 6 vitesses. Donc c'est une 24-24 et qui peut être doublée avec l'option rampante. C'est la seule possibilité de transmission qu'on a sur cette gamme-là de tracteurs. Ce tracteur est équipé d'un circuit hydraulique load sensing avec une pompe de 114 litres minute et ce modèle est équipé de 7 distributeurs. Donc il y a 2 distributeurs ventraux qui sont affectés au chargeur frontal et à l'arrière on a 2 distributeurs électro-hydrauliques et 3 distributeurs mécaniques. En sachant que du coup le chargeur n'est pas alimenté par les distributeurs arrière, donc on peut vraiment utiliser les 5 distributeurs d'arrière même quand le chargeur est attelé au tracteur. Et ce tracteur-là est équipé avec un chargeur qui provient du constructeur espagnol Sigma 4, qui est proposé en monte d'origine par McCormick. Alors tout ce qui est partie bâti, hydraulique, intégration en cabine est fait à l'usine et le concessionnaire reçoit séparément le tracteur et le brancard et il n'y a plus qu'à faire l'assemblage final avant la livraison au client. Donc ça c'est une solution qui est intégrée. L'avantage qu'on a avec ça, c'est que du coup on utilise un seul joystick pour tout ce qui est conduite du tracteur, hydraulique, chargeur. Tout se fait sur le même joystick. Je vais vous montrer ça dans la cabine. Donc là, à l'intérieur de la cabine, on a une structure à 4 montants, donc ce qui est presque un standard sur le marché aujourd'hui dans cette classe-là de tracteurs. On a un pare-brise panoramique avec une visibilité pour le chargeur au top, parce que du coup le montant entre le pare-brise et le toit est vraiment très fin. Donc du coup on a une visibilité qui est plutôt pas mal. Au niveau des commandes, du coup on a le joystick ici qui sert à tout en fait. Dessus on a les commandes pour passer les rapports power shift et le changement de gamme. On a l'inverseur, il suffit de faire 2 clics et on inverse le sens de marche, ça c'est plutôt sympa. L'automatisme de passage des rapports sous charge, les séquences de bout de champ, une vitesse moteur mémorisée, la commande de relevage et puis l'activation, désactivation de la prise de force. Donc là, encore une fois, c'est vraiment facile à prendre en main et on n'a pas besoin de balader la main, notamment sur les travaux de curage. On laisse la main ici, une main sur le volant et on travaille comme ça. C'est vraiment très intuitif et très facile à utiliser. Ici, les commandes d'accélérateur manuel et puis de butée haute de régime en fait, pour les passages de rapport. Au niveau prise de force, donc là sur ce tracteur on a 4 régimes de prise de force, c'est-à-dire qu'on a à droite le sélecteur 540 et 1000 tours par minute et à gauche le sélecteur de mode normal ou mode économique, ce qui fait qu'on peut avoir une 1000 échos sur un tracteur de 140 chevaux, ce qui n'est pas tellement commun en fait sur le marché. Engagement du pont avant, du différentiel, les différents automatismes de transmission et puis voilà, prise de force avant, les boutons pour l'enregistrement des séquences de bout de champ, les commandes de relevage, le déverrouillage des 2 prises de force. En fait, il y a une double sécurité. Il faut d'abord déverrouiller ici, puis activer les prises de force à l'arrière ici et à l'avant ici. Les boutons pour déverrouiller le chargeur, les fonctions hydrauliques, tout ça. Alors là, au niveau du tableau de bord, ici, en fait, c'est assez simple comme équipement. On a le niveau de carburant, la jauge de température, le compte tours et puis au milieu, j'ai une indication du rapport engagé, de la vitesse d'avancement, l'état de ma prise de force et puis j'ai aussi les plages de rapport en fait, ce qu'ils appellent start-stop qui servent en fait à limiter la plage du mode automatique de la transmission. C'est à partir de quel rapport ça va jusqu'à quel rapport maximum. Voilà. Mais ça reste assez simple, c'est un écran monochrome au milieu du tableau de bord, des voyants et puis voilà, c'est vraiment la philosophie de ce tracteur, un équipement simple, facile à prendre en main. Donc cette semaine au programme on va faire du transport avec une benne chargée de terre, on va faire du transport pendant nos opérations de curage de fumier et puis après on intervertira et le McCormick on le prendra en main en fait au curage de fumier. Et on va en profiter aussi du beau temps et du fait que les foins s'avancent sur la ferme pour ramasser quelques bottes, essayer peut-être le tracteur avec l'endaineur, on va voir, mais on devrait arriver à faire un programme assez sympa pendant cette semaine.
Alors là, on est en train de broyer des joncs et des refus dans une parcelle un petit peu humide avec un broyeur Kvernland de 2,80 m. Et là, pour le moment, tout se passe bien. Le moteur est vraiment courageux. Du coup, c'est... Ouais. Même quand il y a beaucoup de joncs, en fait, on baisse pas beaucoup en régime. C'est plutôt cool, ça. Après, bon, faut bien dire que le moteur est quand même relativement présent en cabine. Mais ça va. Demi-tour ? Demi-tour, ouais. Pratiquement demi-tour moteur. 1000 tours prise de force. Et on roule à 5,4 km/h. Première gamme, 6ème vitesse. Voilà, là on va arriver dans un passage où il y a beaucoup de joncs. Et en fait, ce qui va limiter, c'est même pas le moteur, c'est le broyeur qui limite. Parce qu'en fait, il y a tellement de marchandises que le broyeur n'arrive pas à couper finement, donc je suis obligé de ralentir pour faire un travail un peu plus propre. Mais le moteur, on baisse pas en régime, on est calé à 1000 tours et le moteur FPT, franchement, il est coupleux, il est volontaire, c'est le top. Le petit bip, c'est pour le changement de sens avec le joystick. Si tu le fais à l'inverseur, t'as pas de bip. Okay. Et du coup, tu as un seul bouton et tu passes d'un sens d'avant. Voilà, tu as un seul bouton, tu fais clic-clic, faut cliquer 2 fois et hop, ça inverse le sens. Ça, c'est vrai que le joystick de ce côté-là est bien fait parce que sur le même joystick, en fait, tu as tes passages de vitesse, le relevage, régime moteur enregistré et le même joystick sert pour le chargeur. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, tu n'as plus qu'une seule manette pour tout faire. Pas perdu. Faut pas chercher. Et puis surtout, ouais, tu changes pas de main quand tu fais du chargeur, tu es toujours la main au même endroit. Non, en termes de visibilité, c'est pas mal quand même. En visibilité, on est pas mal. Après, à l'avant, le capot est quand même assez haut. C'est vrai que la visibilité chargeur, c'est peut-être pas dans le meilleur du comparatif, mais on est quand même pas mal. Vers l'arrière, ma foi, c'est pas mal. Quand même, hein. Ouais. La transmission est super souple à l'inverseur, vraiment. Là, je l'ai fait avec la pédale d'embrayage, mais si tu le fais sans débrayer, t'es pas secoué, quoi. Enfin, vraiment, au chargeur, je me servais pas de la pédale. Ça, c'est vrai que c'est agréable. Même les passages de rapport, que ce soit au champ ou sur route, tu les sens pas du tout. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc, tu as pont avant suspendu. Pont avant suspendu, c'est un pont Carraro qui... c'est pas un pont rigide suspendu, en fait, il a une suspension de chaque côté. Alors, je sais pas si c'est mieux ou moins bien que les autres, mais ça a l'air de faire le taf. Bon, là, on est vraiment dans les trous. Ouais, là, c'est parti. Moi c'est Florentin et je vais dételer le chargeur du McCormick. Et ben voilà, cette semaine d'essai se termine. On a pu faire pas mal de choses avec le McCormick, comme vous avez pu le voir. Les vrais points forts de ce tracteur, je dirais que c'est son moteur déjà, le moteur FPT qui a un couple vraiment très disponible dès les bas régimes et ça c'est franchement agréable. Et puis sa transmission, la transmission P6 Drive qui est très souple, que ce soit autant le passage des rapports sous charge que l'inverseur, c'est vraiment un plaisir à conduire. N'hésitez pas à vous abonner et puis n'hésitez pas à commenter la vidéo et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah là là. Très bonne transition. Très bonne transition pour parler confort en cabine.